Donc il a été reconnu comme étant un délinquant sexuel. Le problème, c'est que les Américains le savaient en 2024, ils ont voté comme lui, et comme le rappelait Nicolas Barré, les femmes blanches en particulier, ont voté pour lui. Donc le problème, c'est que jusqu'à présent, ça a glissé sur lui. C'est-à-dire qu'il a été accusé par de très nombreuses femmes d'actions qui vont de l'inconduite sexuelle au viol, et les électeurs le savaient, ils ont choisi quand même de voter pour lui, parce qu'en quelque sorte, ils estimaient que son discours sur le monde, c'était le leur. Ils voyaient le monde comme lui et que tant pis pour en quelque sorte pour ses actions. Mais vous dites jusqu'à présent ça a glissé sur lui. Qu'est-ce qui fait que là ça ne glisse plus? Ça peut ne pas glisser parce que déjà il y a quand même, on parle avec Epstein de pédocriminalité. Voilà, j'allais dire qu'il y a un degré encore supplémentaire dans l'horreur et dans la répulsion morale. Et deuxièmement, parce qu'il y a un peu un effet d'accumulation. Je pense qu'au bout d'un moment, ça commence à faire un peu beaucoup, peut-être. Je crois vraiment que l'histoire de la pédocriminalité change beaucoup de choses, parce que dans l'univers MAGA, qui était quand même un certain nombre de gens qui sont sincèrement convaincus que Hillary Clinton organisait des parties fines avec des enfants qui étaient parfois assassinés dans le sous-sol d'une pizzeria en Virginie. Hein. Donc, et c'est une histoire d'enfance, c'est-à-dire que c'est une espèce d'immense conspiration, de mensonge qui s'est créée autour de l'enfance.